Bonjour à tous, nous sommes le 24 mars, jour de vote en Côte d'Ivoire. Merci de nous suivre sur RTI 1. Plus de 7000 grands électeurs aux urnes ce 24 mars pour les sénatoriales ivoiriennes. 66 sénateurs à élire sur 116 candidats et 35 bureaux de vote ouverts sur le territoire national de 8h à 17h. Ce 24 mars est aussi la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Comment contracte-t-on cette maladie? Qu'est-ce qui est fait par l'État pour la prise en charge? Des réponses dans ce journal. Le Premier ministre malien Soumeilou Boubèye Maïga, accompagné de 8 de ses ministres, se sont rendus à Kigali. Ça faisait 4 années qu'un chef de gouvernement du Mali ne s'était plus rendu dans cette ville du nord du pays. Bienvenue dans le 13h, vous êtes sur RTI 1. La Côte d'Ivoire vit aujourd'hui son tout premier scrutin sénatorial. 35 bureaux de vote sont ouverts sur tout le territoire national. À Cocody, le vote a démarré à 8h comme dans tous les autres bureaux de vote. Des électeurs venus d'Adjamé, de Yopougon, d'Anyama, de toutes les communes du district d'Abidjan accomplissent leur devoir de citoyen au centre de vote du lycée Sainte-Anne-Marie. À San Pedro, sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le scrutin a démarré sous une forte pluie ce matin et sous la supervision du préfet de région et des responsables de la commission électorale indépendante. Mamadou Kouassi. 7h30, l'école primaire centenaire de San Pedro, quartier Cité, est prise d'assaut par les conseillers municipaux et régionaux ainsi que par les députés de la région. Ils ont bravé la forte pluie qui tombe sur la région depuis 6 heures. Dans ce seul bureau de vote, le scrutin a démarré depuis 8 heures sur l'œil vigilant des autorités préfectorales et du superviseur de la CEI, Commission électorale indépendante, pour le compte du district du Bassa-Sandra. Les électeurs sont en train de venir, donc j'espère que tout va se dérouler comme nous l'avons souhaité. C'est une première en Côte d'Ivoire, il faut que les choses se passent comme les autres élections, avec l'esprit apaisé. Et c'est pour moi une très grande joie parce que c'est tout nouveau et pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être rangée aussi au niveau des pays démocratiques, des pays modernes. Je pense que c'est une très bonne chose et je m'en félicite, j'en suis très réjoui. Jusqu'à 9h30, aucun incident n'est à déplorer ici avec la forte présence des forces de l'ordre. Pour la région de San Pedro, ils sont 174 électeurs qui vont départager les deux listes en compétition. Pour ce scrutin en suffrage indirect, 7010 grands électeurs vont élire 66 sénateurs sur les 116 candidats. Le déroulement du vote à Daloa dans le centre-ouest ivoirien avec Ngana Konaté. À Daloa, dans la région du Haut-Sassandra, le vote se déroule dans le calme avec un déploiement de la police dans le centre de vote. Les électeurs s'acquittent de leurs devoirs civiques. Je suis venu accomplir mon droit de vote. C'est la première fois que les élections sénatoriales se passent en Côte d'Ivoire. Je suis très content. Je suis même fier. Et si on pouvait répéter, même j'allais répéter toujours. Parce que c'est historique. Nous autres, à notre âge même, nous allons garder ça beaucoup longtemps. 280 électeurs doivent prendre part à ce scrutin, dont la liste RHDP est la seule dans la région. Nous avons ouvert ici, chez nous, à 8 heures. Tous ceux qui passent pour accomplir leur devoir et cela se passe correctement. Au moment où nous quittons les lieux dans le bureau de vote, le scrutin se déroule comme prévu. Gabrielle Zani est dans la région des Grands Ponts et nous l'avons jointe par téléphone. Elle est en direct avec nous. Gabrielle Zani, bonjour. Bonjour, Fatou Fofana. Alors, vous êtes dans les Grands Ponts. Comment se déroule le scrutin jusqu'à 7 heures de la journée? Alors, à Dabou, comme vous l'avez dit, dans la région des Grands Ponts, où nous sommes arrivés aux environs de 11h30, plus de 100 grands électeurs ont déjà voté sur les 124 électeurs que compte la région des Grands Ponts. Alors, deux listes s'affrontent dans la région, une liste RADP et une autre liste indépendante. Ici, la particularité est que les opérations de vote seront bouclées d'ici 1 heure ou 2, tout au plus que qu'il n'y a que 124 électeurs. Alors, en ce qui concerne également l'environnement, l'atmosphère du scrutin, il faut dire que tout est calme dans un environnement apaisé et sécurisé.
que les opérations de vote se déroulent depuis le matin. Merci Gabriel Zani. Rendons-nous maintenant à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne. Le vote se déroule depuis ce matin dans de bonnes conditions et à la mi-journée, 30 électeurs sur 49 avaient déjà glissé leur bulletin dans l'urne. Sidonie Davila. L'opération de vote a effectivement démarré dans la capitale ivoirienne, Yamoussoukro. Kamelan Kwame Hyacinthe fait partie des premiers votants. Dès l'ouverture du bureau de vote au lycée Mami Adjoa, il s'est empressé d'accomplir son devoir civique. Je suis vraiment très heureux de participer à ce scrutin et j'espère que les sénateurs vont variablement nous défendre auprès du pouvoir. À l'intérieur du bureau, au nombre de 10, les observateurs nationaux et internationaux. Ils s'attellent tous à recenser le nombre de votants et à veiller au bon déroulement du scrutin. Depuis le matin, nous observons que les choses se déroulent très bien. On constate que le personnel électoral maîtrise bien le processus et en tout cas, tous ceux qui sont venus voter n'ont pas encore entendu de plainte. Présents également dans la salle, les représentants des deux listes, RHDP et indépendants. En tant que représentant, il est important pour moi que le scrutin débute en ma présence pour voir que tout le processus se passe normalement. C'est des impressions de satisfaction. Parce que je constate que la CEI a mis les bouchées doubles pour que nous ayons des élections parfaites, transparentes et qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. Diané Gaoussou, le président du bureau de vote du lycée Mami Adjoa, fait remarquer également le bon déroulement du scrutin à leur niveau. Ce matin, à 7 h, nous étions sur le terrain, on a reçu le matériel, tout le matériel, on a vérifié, tout est complet. Il n'y a pas eu d'incident en tant que tel, c'est juste des petites... peut-être des mises au point. C'est à 9 h 30 que l'un des candidats de la liste indépendante, Kwame Loukou Léon, est arrivé. Nyrangwe Kwaku Kwadio Jean, candidat de la liste RHDP, quant à lui, est arrivé à 10 h. Tête, l'union, la paix, que le meilleur gagne. Au total, 49 inscrits sur la liste des votants à Yamoussoukro. Jusqu'à 10 h 30, dont 5 femmes, avaient déjà accompli leur devoir civique. Je suis contente d'avoir accompli mon devoir de citoyenne. Voilà, je suis confiante. Le scrutin dans le district autonome de Yamoussoukro se déroule dans de bonnes conditions organisationnelles et sécuritaires. À l'intérieur comme à l'extérieur des agents de sécurité, la police, la gendarmerie et le CCDO. Ici, tout est quadrillé jusqu'aux alentours du bureau de vote situé dans l'enceinte du lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro pour parer à toute éventualité. Dans la région de Nzi, ce sont 117 électeurs qui sont attendus à la préfecture des régions, le lieu de vote. Ils viennent des communes de Bokanda, Kwassikro et de Dimbokro. Depuis 8 h, le scrutin a commencé dans le calme. Et dans le Moronou, c'est le lycée moderne de Bongouanou qui accueille les électeurs venus de Hara, Mbato, Tiemelekro et Bongouanou. Ils sont au nombre de 173. À la mi-journée, le taux de participation est de 61% selon la commission électorale indépendante. Direction l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Guiglo, un dispositif sécuritaire a été mis sur place afin de sécuriser le scrutin et pour permettre à tous de voter dans de bonnes conditions. Pour ces premières élections sénatoriales en Côte d'Ivoire, le vote pour la circonscription numéro 17 du Cavali se déroule au lycée moderne de Guiglo. Le bureau de vote a ouvert dès 8 h. Les électeurs arrivent par petits groupes et accomplissent leur devoir. C'est la première fois que ça se passe en Côte d'Ivoire. Tout s'est bien passé. Nous sommes les enseignants, donc on est dit qu'on forme. C'est un devoir de venir voter. Nous avons ouvert le bureau à 8 h 00. Et actuellement, tout se déroule parfaitement comme vous l'observez derrière moi. Les électeurs sont en rang et nous sommes en train de poursuivre le processus. Côté sécurité, les forces de l'ordre sont bien visibles. Ce sont au total 153 grands électeurs qui sont attendus dans ce bureau de vote. Serge Koléa est de Landenier Djoablan et nous propose un reportage sur le déroulement du vote dans cette région du centre-est de la Côte d'Ivoire. Son reportage. EPP Plateau d'Abengourou, c'est le seul bureau de vote dans l'Indénu Djoablan. 165 électeurs sont attendus. Conseillers régionaux, conseillers municipaux et autres élus ont fait le déplacement pour accomplir leur devoir civique. Nous venons d'accomplir notre devoir de citoyen. C'est un acte civique majeur pour contribuer
apporter sur les fonds baptismaux le Sénat de la Côte d'Ivoire post-indépendance. Nous sommes les candidats uniques. Ça veut dire que tous les fils et filles de cette région sont unis. Pour ce vote-là, nous sommes satisfaits pour cette mobilisation aujourd'hui. Nous voulons marquer un grand coup, c'est-à-dire élire nos sénateurs à un pourcentage écrasant. De l'avis des représentants de la CEI et des différents candidats, le scrutin se déroule parfaitement. Vous voyez que les électeurs affluent et que les choses se passent bien. À 8h00, le bureau de vote a été ouvert. Alors ainsi, à 10h, nous sommes à 44 votants. Et donc tout se passe bien sur les 165. Fermeture des bureaux de vote à 17h30, mais à l'EPP Plateau, on a bon espoir que le scrutin sera achevé bien avant. En direct de Bongouanou, nous avons en ligne Herman Guivet qui sillonne depuis ce matin des centres de vote de Lamé et de Lagnébi-Tiassa. Bonjour Herman Guivet. Bonjour Fatou Fofana. Alors vous êtes dans la région de Lagnébi-Tiassa. Quel est le point du vote à la mi-journée? En effet, Fatou Fofana, depuis ce matin, nous avons mis le cap sur la région de Lagnébi-Tiassa pour cette journée électorale. Un lieu de vote choisi pour les grands électeurs de cette région, la ville d'Agboville, la sous-préfecture précisément. Une fois sur place, nous avons pu noter une affluence massive des grands électeurs, mais surtout un esprit de convivialité et de fraternité au sein des grandes équipes des 4 différents candidats. Tous étaient présents sur les parvis de la sous-préfecture pour prendre donc la mesure donc de cette élection sénatoriale et donc pouvoir apprécier la mobilisation des grands électeurs. Nous avons eu la bonne fortune de pouvoir compter, sinon capter, le vote de certains candidats, tête de liste RHDP et indépendants, dans le champ des votants, des visages connus, d'autres moins connus. Un collège électoral évalué à 226 grands électeurs qui accomplissent leur devoir de citoyen dans le calme et dans la sérénité, sous le regard des forces de sécurité et de défense. Herman Guivet, avant Lagnébi, vous étiez dans Lamé. Comment est-ce que le scrutin s'est déroulé là-bas? Nous avons donc mis le cap sur la région de Lamé, précisément à Dzopé, chef-lieu de département de cette région, qui accueille donc le bureau de vote de la région. Et dans cette région où des listes de candidatures s'affrontent pour les sénatoriales, les grands électeurs votent également dans le calme et dans la sérénité. Voici donc le point que nous pouvons établir à mi-parcours de cette journée de vote qui compte pour les sénatoriales. Fatou Fofana. Merci à vous, Herman Guivet. Le président de la commission électorale indépendante CEI a visité ce matin plusieurs bureaux de vote. Youssouf Bakayoko est allé s'assurer de la bonne tenue du scrutin. Hier après-midi, il avait déjà fait une déclaration sur la campagne qui s'est bien déroulée et sur le dispositif adéquat mis en place pour un vote paisible et crédible. Nous écoutons le président de la commission électorale indépendante. Les bureaux sont ouverts depuis 8 heures et fermeront à 17 heures. Jusque-là, tout se passe bien. Sur le plan de la sécurité, il n'y a pas de problème et les électeurs viennent à leur rythme. Nous pensons que les choses se passeront très bien et puis que ce soir, on aura terminé dans le calme. Nous n'avons pas d'appréhension spécialement. Nous savons qu'une élection a besoin d'une certaine couverture en matière de sécurité. C'est ce que nous avons appliqué. Donc il n'y a pas de disposition spéciale. Je vous ai dit, il s'agit de grands électeurs, donc des gens qui ont une certaine expérience de l'élection et qui savent comment les choses se déroulent. Nous, on n'a pas de crainte. Et voilà pour ce scrutin qui doit avoir élu 66 sénateurs sur 116 candidats par 7010 grands électeurs. Les 35 bureaux de vote ouverts sur tout le territoire ivoirien vont le rester jusqu'à 17h30. Ce 24 mars, c'est aussi la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Comment contracte-t-on cette maladie? Qu'est-ce qui est fait par l'État pour la prise en charge des tuberculeux en Côte d'Ivoire? Et quels sont les moyens de prévention de la tuberculose? Sephora Zegui et Issaïo. La tuberculose est une maladie infectieuse, contagieuse, transmissible due à un microbe appelé bacille de Koch, du nom de l'allemand Robert Koch, qu'il a découvert le 24 mars 1882. Dans 95% des cas, cette maladie atteint principalement les poumons, mais
Elle peut toucher d'autres organes tels que les ganglions, les os, les reins, le cœur et le cerveau, entre autres. La tuberculose se transmet essentiellement par voie aérienne, lors de la toux ou de l'éternuement. Elle se manifeste dans la nuit par la sueur et la fièvre, la perte de poids, la fatigue intense, le manque d'appétit ou l'absence des règles sans grossesse chez la femme en âge de procréer. La tuberculose demeure un problème majeur de santé publique. 21 307 cas de tuberculose ont été dépistés en 2017 en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les patients mis sous traitement en 2016, le taux de succès thérapeutique a atteint les 83%. Pour une prise en charge efficace de la tuberculose, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande la vaccination de l'enfant par le BCG à la naissance. L'institution recommande aussi de mettre les enfants de moins de 5 ans vivant en contact étroit avec les malades contagieux sous traitement préventif. Il faut bien se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir propre lors de la toux. Évitez de cracher par terre, mais le faire dans une boîte munie d'un couvercle contenant de l'eau de javel. L'examen des crachats pour la tuberculose et les médicaments antituberculeux sont gratuits en Côte d'Ivoire grâce aux efforts du gouvernement avec l'appui des partenaires. La Côte d'Ivoire compte 269 centres de prise en charge de la tuberculose repartis sur le territoire national. Chaque 24 mars, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Cette année, le thème choisi est « À la recherche de leaders pour un monde sans tuberculose », un thème qui vise à susciter un engagement au niveau politique pour mettre fin à la tuberculose. En marge de la 62e session de la Commission sur la condition des femmes des Nations Unies à New York, les ministres du genre et de la femme de la CEDEAO ont eu une réunion sur l'intégration économique et sociale des femmes en milieu rural. À Mississauga. Les ministres du genre et de la femme de la CEDEAO, préoccupés par la pérennisation du Centre pour le développement du genre de la CEDEAO, réunis à New York à la faveur de la 62e commission de la condition de la femme, elle capitalise les bonnes pratiques dans la mise en œuvre des programmes et projets de ce centre. Une manière de faciliter des synergies d'action et d'intervention en matière d'égalité de genre et d'autonomisation des femmes. Ces programmes ont besoin d'être soutenus davantage en termes de financement. Et nous constatons également qu'aujourd'hui, après des implémentations spécifiques par chacun des pays membres, nous arrivons aujourd'hui à une intégration. Le Centre pour le développement du genre de la CEDEAO a initié depuis 2010 l'octroi des bourses d'excellence aux filles issues des familles vulnérables, l'appui à la transformation des produits agricoles, halieutiques et artisanaux et la prise en charge des femmes souffrant de la fistule obstétricale, maladie qui enregistre 50 000 à 100 000 nouveaux cas en Afrique de l'Ouest. Ce sont là 3 programmes dont bénéficient les 15 États membres. Cette année, la Côte d'Ivoire a même bénéficié de 80 millions de francs CFA pour renforcer ses programmes CEDEAO. Étant donné que nous occupons la présidence de la commission de la CEDEAO, Madame la ministre nous a instruit d'apporter une nouvelle approche marquée par 3 piliers. La politique d'ouverture et de transparence, l'apprentissage continu et puis vraiment l'intégration progressive de tous les bénéficiaires dans des programmes systémiques. Des centaines de femmes ont été prises en charge dans le cadre de la fistule. Aujourd'hui, nous sommes honorés, notre première dame vient d'être nommée ambassadeur de bonne volonté, n'est-ce pas, de cette activité de la fistule obstétricale. Ont été aussi évoqués les rôles de la femme dans la gestion des familles, de la communauté, dans la sécurité alimentaire. Également souligné son accès limité aux droits familiaux. Le communiqué final de cette rencontre, notamment sur des stratégies appropriées aux problèmes des femmes et filles, seront soumis à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en juin prochain, en vue de les traduire en action. Ici en Côte d'Ivoire, elles sont nombreuses à se battre pour parvenir à l'autonomie. Gros plan sur ces femmes qui s'imposent aujourd'hui dans des milliers d'hommes avec Alexis Ouedraogo. Elle est architecte et elle, passionnée d'agriculture. Zeynabou Doucouré et Patricia Zoundiao étaient les invités de la rencontre Women's Works, une initiative qui s'inscrit dans la continuité de la célébration de la Journée internationale de la femme.
2 heures durant, elles ont partagé avec le public leur parcours et expliqué comment elles ont su s'imposer dans des corps de métier où les femmes restent une minorité. Déplorant le nombre insuffisant d'architectes en Côte d'Ivoire et le manque criard d'écoles d'architecture, Mme Zeynabou Doukouré a invité les femmes et les jeunes filles à se battre pour arracher leur réussite. Zundi Yao, elle aussi, a exhorté la jeunesse à ne pas hésiter à s'orienter dans des secteurs dits d'hommes, car aucun secteur n'est réellement réservé aux hommes. C'est de ne pas attendre que quelqu'un vienne nous donner du travail, d'attendre qu'un oncle vienne nous sortir de là. Et quelquefois, je dis, c'est parce qu'on a encore la chance de pouvoir trouver le divan de quelqu'un pour dormir. Parce que si on n'a pas de divan d'un oncle, d'une tante ou d'une soeur pour dormir, qu'est-ce qu'on fait? Bénéficiant du partenariat du réseau des femmes du secteur minier de Côte d'Ivoire, les after-work de Régus se dérouleront jusqu'à la fin du mois de mars en promouvant les femmes modèles de réussite. Le Conseil du coton et de l'ANACAD veut faire baisser les tensions entre agriculteurs et éleveurs dans le bassin cotonnier de Côte d'Ivoire. Une soixantaine d'acteurs de la filière coton, des éleveurs et le personnel d'encadrement du Conseil ont consacré 48 heures à expliquer le bien fondé de l'entente entre agriculteurs et éleveurs. Noël Niagno. La filière coton occupe environ 180 000 producteurs et fait vivre directement 2 500 000 personnes. Son exportation génère un chiffre d'affaires de 120 milliards de francs CFA par an. Ce poids socio-économique est menacé. En cause, les destructions des cultures par les troupeaux de bœufs, avec comme conséquence les conflits agriculteurs-éleveurs, des conflits qui sont de plus en plus récurrents dans les zones de production. Voilà qui a nécessité la tenue de 2 séminaires, l'un à Makono, l'autre à Bandoukou dans la région du Béré avec l'appui du PESAC, programme d'appui au secteur agricole. Il s'agissait pour les participants, autorités administratives, producteurs, éleveurs et autres, de rappeler entre autres les textes réglementaires concernant le droit pastoral, réfléchir sur les moyens de coordonner les activités des éleveurs et producteurs de coton, proposer des méthodes de règlement des conflits. Les participants ont salué l'initiative au regard des recommandations. Arrêté, d'accord, parti. Le gouvernement ivoirien a signé un accord avec la Suisse pour développer l'enseignement technique et professionnel en Côte d'Ivoire. Un accord qui va favoriser la formation des formateurs et l'élaboration de curricula dans différentes disciplines de l'enseignement professionnel. Francis Boifo. Outre la politique, la Côte d'Ivoire entretient de bonnes relations économiques avec la Suisse, 12e principal client, avec un volume d'échange de 292,1 milliards de francs CFA en 2017. Le stock des investissements suisses s'élevait à 171 milliards de nos francs en 2016. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly invite les opérateurs économiques suisses à accroître le volume d'investissement au regard des opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs d'activité. Au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, un accord a été signé entre les gouvernements ivoiriens et suisses après une mission d'évaluation du système éducatif ivoirien. Permettre à notre dispositif de bénéficier de l'expérience suisse pour former nos formateurs et les mettre à niveau par rapport donc à l'évolution des curricula de formation. Et nous en aurons aussi dans la définition même des curricula de formation. Nous aurons aussi une plateforme d'échange et de retour d'expérience en matière donc de formation professionnelle. Nous aurons aussi un accompagnement dans notre politique de formation par alternance et formation par apprentissage, puisque c'est 2 leviers sur lesquels la Côte d'Ivoire est en train d'agir, c'est 2 réformes importantes qui sont en train de se faire. Tout cela avec une bonne implication du secteur privé. En Suisse, la formation professionnelle, elle se fait selon le mode dual. Il y a une partie en école, il y a une partie aussi avec les entreprises, et les entreprises jouent un rôle très très important dans cette formation professionnelle. La formation professionnelle permet aussi d'éviter le chômage d'une manière générale. Réduire le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif du gouvernement à travers cet accord de coopération signé entre le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle de Suisse. En novembre dernier, la Bourse régionale des valeurs mobilières a signé un accord de partenariat avec le groupe de la Bourse de Londres et la Bourse de Casablanca. 4 mois après, la BRVM lance à Abidjan un programme qui va permettre à 10 entreprises d'avoir accès à des capitaux à long terme. Francis Boifo.
Première cohorte de 10 petites et moyennes entreprises PME issues de 5 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au programme Élite BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. C'est une formation de 2 ans initiée par le groupe de la Bourse de Londres et mise en œuvre depuis 2 ans par la Bourse de Casablanca. Il y a une année qui est réservée à la formation, durant laquelle on va donner des compétences en termes de stratégie, en termes de gouvernance, en termes de quel type de moyens de financement choisir, comment construire un business plan et surtout comment pouvoir raconter une belle histoire au marché de capitaux. Le programme Élite permettra aux PME et entreprises à fort potentiel de croissance d'accéder au 3e compartiment de la BRVM. Il s'agit pour la BRVM de leur donner l'opportunité d'accéder à des ressources longues, de renforcer leur notoriété, d'accroître leur visibilité et d'avoir une valorisation permanente afin d'accéder à une étape supérieure de leur développement. Le gouvernement ivoirien veut faire du secteur privé le moteur de la croissance. 80% des entreprises sont des PME. Le gouvernement a mis déjà en place, conscient des difficultés de financement des PME, un cadre institutionnel incitatif et un environnement économique favorable que le programme Élite qui vient d'être initié contribuera à améliorer. Le démarrage du programme Élite dans l'UEMOA fait suite à une convention signée entre la BRVM, la Bourse de Londres et la Bourse de Casablanca en novembre 2017 à Abidjan. Le comité APE Côte d'Ivoire Union européenne a tenu sa 2e réunion à Abidjan du 21 au 22 mars. Les 2 parties ont planché sur le règlement intérieur du comité, l'actualisation de l'offre, le calendrier de démantèlement tarifaire et les règles d'origine et aussi la présentation de l'accord à l'OMC. Justine Diquet. La Côte d'Ivoire et l'Union européenne ont signé un accord de partenariat économique APE intérimaire en 2008 garantissant un libre accès des produits ivoiriens au marché européen. Depuis 2008 jusqu'à 2016, grâce à cet accord, mais pas uniquement à cet accord, bien sûr, les exportations de la Côte d'Ivoire vers l'Union européenne ont considérablement augmenté. La Côte d'Ivoire exporte à peu près 4,5 milliards d'euros vers l'Union européenne et en retour, l'Union européenne exporte vers la Côte d'Ivoire environ 2,4 milliards. Donc, vous voyez bien, on exporte presque le double de ce que nous importons. Le solde commercial est de 2 milliards d'euros. Pour la mise en œuvre de cet accord, un comité APE conjoint Côte d'Ivoire-Union européenne, mis en place en 2017, s'est réuni pour la 2e fois à Abidjan. Réunion qui a permis aux 2 parties de s'accorder sur le règlement intérieur du comité APE et le calendrier de démantèlement tarifaire présenté par la Côte d'Ivoire, dont le démarrage est prévu en 2019. Le calendrier de démantèlement tarifaire consiste à dire à la partie européenne, à partir de maintenant, en telle année, nous allons baisser les tarifs sur tel produit, telle année, nous allons baisser les tarifs sur tel autre produit, ainsi de suite, jusqu'à arriver aux 80%. En outre, la partie européenne se félicite de l'installation officielle des 6 groupes techniques prévus par la stratégie nationale APE et de la détermination des indicateurs pour suivre la mise en œuvre de l'accord et mesurer les résultats escomptés à court, moyen et long terme. La prochaine rencontre des 2 parties est prévue en octobre 2018 à Bruxelles. Dans l'actualité internationale, au Mali, le Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga, accompagné de 8 de ses ministres, se sont rendus à Kigali. Cela faisait 4 années qu'un chef du gouvernement du Mali ne s'était pas rendu dans cette ville du Nord. Un déplacement sous très haute surveillance et escorté par l'ancienne rébellion, les combattants de la CMA. Alors que la base de la MINUSMA a été une fois de plus visée, faisant 5 blessés parmi les soldats français. En France, le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui s'est substitué aux otages vendredi lors de l'attaque d'une supérette de Trèbes dans l'Aude, a succombé à ses blessures, selon le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Le président de la République Emmanuel Macron a rendu hommage à cet officier tombé en héros.
Et revenons sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale. La Côte d'Ivoire vit aujourd'hui son tout premier scrutin sénatorial. 35 bureaux de vote ouverts sur tout le territoire national. Le vote a démarré à 8 heures dans tous les bureaux. Et pour ce suffrage indirect, 7010 grands électeurs vont élire 66 sénateurs sur les 116 candidats. Et selon la commission électorale indépendante, le taux de participation à 13 heures est de 63,92% sur les 33 circonscriptions. Et voilà, merci de nous avoir suivis. La rédaction de RTI 1 vous souhaite à tous un très bon week-end.